Comment devenir plus intelligent? L'intelligence est une denrée très précieuse. Grâce à elle, les hommes sont capables de vivre en harmonie, ils valorisent leur environnement et deviennent prospères. De fait, et contrairement aux croyances modernes, la bonne gestion politique d'un pays ne dépend pas de ses choix idéologiques de gauche ou de droite. Ce qui est crucial, et notamment sur les plans juridiques, éducatifs, l'économie, les services de santé, les infrastructures et l'organisation, c'est d'avoir des responsables intègres et intelligents. Notons que l'on peut avoir de grandes connaissances et même obtenir un doctorat sans disposer d'une grande intelligence. Avec Internet et désormais l'intelligence artificielle, nous avons accès à tous les savoirs de l'humanité. C'est extraordinaire, mais cela peut aussi nous donner une illusion de sagesse. Sur le plan scientifique, des psychologues ont tenté d'établir une échelle métrique de l'intelligence. À travers plusieurs exercices de raisonnement, ils ont tenté de déterminer le quotient intellectuel, le fameux QI. Ces tests d'aptitude sont toutefois très simplistes, car l'intelligence est complexe et a plusieurs formes. D'une manière globale, l'intelligence se révèle par la capacité d'exploiter et de valoriser les ressources dont on dispose. Que fais-tu de bien avec ce que tu as, avec ton temps, tes savoirs, tes biens? Le résultat réel, ce que tu réalises, c'est un bon indicateur de ton intelligence. D'une certaine manière, on peut aussi comparer l'intelligence à une lampe. Certaines personnes disposent d'une intelligence globale. D'autres sont plutôt comme des projecteurs. Ils sont très intelligents dans leur domaine. Certains spécialistes sont même comparables à des lasers. Toute leur intelligence se concentre sur un seul point. Ainsi, avec humour, on dit que certains ne savent rien sur tout, mais que d'autres savent tout sur rien. À l'exemple d'une ampoule, le degré d'intelligence dépend de son rayonnement et de sa capacité à trouver des solutions aux problèmes. Celui qui a beaucoup d'intelligence n'a souvent pas conscience que les autres évoluent dans des cercles plus restreints. À l'inverse, ceux qui sont plus limités sont souvent sûrs d'être au sommet. Prendre conscience de nos limites, c'est aussi cela l'intelligence. Dans ce sens, il est bien de se rappeler que notre cerveau a un volume d'environ 1 litre. Malgré les performances de son fabuleux ordinateur, cette petite boîte est limitée. De fait, même les grands savants, les ingénieurs, les docteurs et les enseignants d'université se sont illustrés par leurs erreurs et leurs échecs. L'arrogance intellectuelle, et notamment celle qui s'exprime dans l'athéisme, est l'expression d'une affligeante bêtise. Ainsi, et malgré de puissants accélérateurs de particules, l'homme ne peut éclairer les zones obscures et mystérieuses qui soutiennent l'univers. Malgré toute sa science, il est incapable de comprendre le miracle qui fait jaillir des formes de vie à partir de minuscules messages inscrits dans l'ADN. Comme le dit la Bible, la vraie intelligence ne vient pas de l'homme, elle est issue de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Pour augmenter son intelligence, il faut se connecter humblement à la source. Par son esprit, Dieu peut débloquer nos limites. Ensuite, et c'est important de le préciser, c'est à l'homme d'étudier, de travailler, d'expérimenter et d'apprendre à faire. Alors si tu as conscience de manquer d'intelligence, c'est une bonne attitude. Comme le conseille la Bible, avec humilité, tu peux demander à Dieu de t'aider selon cette parole. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alors,
que le monde a un grand besoin d'intelligence, que vous puissiez en recevoir et faire rayonner la sagesse divine.